Hear the battle call. Cities rise and empires fall. But it's a war worth fighting. We're taking up our arms. Hold the line up, here we charge. And we keep on fighting. This might be our final stand, but we will fight until the end. It's a war worth fighting. And we will keep on fighting. It's a war worth fighting. And we will keep on fighting. It's a war worth fighting. Le seul moyen de s'en sortir commence par se constituer sa propre puissance. Et cela commence par l'argent. À l'école, il y a l'intelligence mathématique, mais il n'y a pas l'intelligence financière. Tout est une question de style de vie que tu veux avoir. Tout le monde aime les pauvres, mais personne rêve de devenir pauvre. En revanche, tout le monde déteste les riches, mais tout le monde veut le devenir en cachette. Et il y a deux types de personnes sur Terre. Ceux qui sautent à pieds joints dans l'ignorance et ceux qui sautent à pieds joints dans l'abondance. Cela n'a pas été une partie de plaisir pour en arriver là, mais sacrifier les miens ne fait pas partie de mon ADN. L'histoire que je vais vous raconter, elle commence quand j'ai finalement réussi à quitter Dubaï pour rentrer chez moi à Miami. Attention, vol Air Express au 227, embarquement immédiat poste 3. Je répète, embarquement immédiat poste 3. On dit que dans la vie, il y a les enculés d'attaque et les enculés de défense. Aujourd'hui, c'est à mon tour de contre-attaquer avec une putain d'opportunité que j'ai trouvée sur le Bitcoin.
Yo, ça que passé, Frenchy. T'as poulet, motherfucker. Eh, tu m'appelles Frenchy, hein. Mais oublie pas que toi, il y a 10 ans, t'étais en train de tuer des pigeons dans des casseroles rouillées dans ta vieille trap house démodée, là. Toujours dans la punchline, toi, hein. Ça fait du bien de te voir, enfoiré. Ça fait du bien de te voir aussi, hein, couille de loup. Vas-y, reviens-moi chez moi. Let's go. Bah alors, Frenchy, qu'est-ce qui te ramène à Miami? T'as vu, là, à cause de ce putain de confinement, je suis resté bloqué 6 mois à Dubaï. Maintenant que les frontières sont ouvertes, c'est l'heure du comeback. Et toutes les opportunités concernant la location saisonnière que je faisais avec la mafia marocaine à Brickell, là, je suis là pour refaire la même chose, mais multiplié par 100 000. Je suis venu reprendre ma couronne. Je suis venu niquer le game. Parce que là, j'ai raté toutes les opportunités. Et ça me rend dingue. Je voudrais pas faire le mec pessimiste, mais faut que je te donne les infos. Parce que, mon gars, depuis, il y a bien des choses qui ont changé. La population, elle a changé, les quartiers, ils ont changé. Il y a une putain de concurrence maintenant, mon gars. J'espère que t'es prêt, hein, mon couille de loup de Wall Street. Je suis pire qu'un loup, je suis un grizzly, man. Et tu vois, toutes ces brebis galeuses, là, je vais toutes les bouffer un par un dans leur putain de bergerie. Fais-moi confiance. T'es comme l'ours brun de ma fille, ouais. Eh bro, j'espère que mon pote là qui doit me réceptionner pour me faire le checking, j'espère qu'il est arrivé parce que là, tu vois là, le bitcoin, avant que je monte dans l'avion, il a formé le pattern à mon et là, c'est le moment là, de réinvestir sur le bitcoin. On a eu la tendance bearish, là c'est la tendance bullish, c'est maintenant qu'il faut investir. Et là, j'ai la tête qui tourne, tu vois, quand je suis monté dans l'avion, j'ai passé mon trade, donc là c'est maintenant qu'il faut investir, là, donc faut pas qu'il me fasse raider. Je peux regarder ça de loin, mais je vois que tu te débrouilles bien, tu fais ton oseille là, mon gars. Eh, justement, c'est quoi les bails? Parce que moi aussi, je veux faire des sous, mon gars. Moi t'as vu, ça fait 10 ans que je fais ça moi. Et je t'ai déjà fait des appels de phare, mais tu prenais pas ça au sérieux. Bah, Tu vois, à tu sais, chaque fois je te disais, Edge. Eh vas-y, passe à la maison, faut que je te coach un peu, parce que là, il y a de l'argent qui te passe sous le nez. Mais t'es là, tu me calcules pas, tu fais tes soirées, tes machins. et la street, tout ça, ça paye plus. À un moment donné, faut. Mais la street c'est démodé, tu me parles de la street, c'est démodé la street. Eh, c'est pas la street, il faut calculer, c'est Wall Street. Faut que tu passes de la street à Wall Street. Bah, justement, bah, faut que tu me coaches, mon gars. Parce que là, t'as des notions de money management, t'as des notions d'analyse fondamentale, et t'as des notions d'analyse technique. Tu vois. Eh, mon gars, comme diraient les Quinry, I'm about the money. Ok. Alors, vas-y, je vais te follow fort. Eh, fais ton stock de smoothie, parce que tu vois, ici, ici à Miami, on trade la session de New York. La session de New York, elle commence à 8h du matin. Ça veut dire à 7h du matin, quand je t'appelle en visio, soit on fait ça en visio, soit on fait ça chez moi. Donc Mon ça veut gars, dire que tu choisis. 7h du matin, on doit être devant le PC. C'est la Eh, session mon de- gars, je suis prêt, mon gars. Je suis plus que prêt, moi. Ok, vas-y, ça marche. Khalil. Oh, mon frère, Ça va quoi, frérot? Ça fait longtemps là, depuis la pandémie là. je te jure, frère, ça fait Hein plaisir. Eh, j'ai vu que sur les réseaux sociaux là, t'es passé à 100 unités. Frérot, ça bosse, je te jure, ça fait que bosser, mec. Ça bosse, mais tu vas pas en plan enculé. Vas-y, montre-moi l'appartement, vas-y. Du coup, ça dit quoi les 100 unités là? Tu fais comment pour gérer ça? Bah, frère, on a une équipe de femmes de ménage, on a une petite équipe de 2 ou 3 handymen qui font les réparations quand on a besoin de réparations. Là, il me faut juste une secrétaire pour pouvoir déléguer toutes les Enfoiré, tu sais que 100 unités avec ça, tu dépasses le million. Hein? Tu connais, frérot, Et tu connais. tu m'appelles pas. Bah, frérot, toi, tu faisais tes bails, t'étais pas là, tu fais tes bails. Les frères, y a Internet, c'est comment? Il y a la Bah, 5G, non? T'as la 5G? Là, t'es là, on peut commencer à faire des Eh, trucs. là, je suis de retour dans la ville. Là. On va tout baiser, là, frérot. Ça veut dire là, quand je t'appelle, faut que tu répondes présent. Mais je suis là, frérot, tu sais où Mais j'habite. t'es là parce que je te prends un Airbnb. Mais non, t'es malade ou quoi? Je Vas-y, suis là vas-y, tout le temps, montre-moi, frère. montre-moi. Là-bas, c'est Fisher Island, où il y a tous les millionnaires. Tu peux y aller qu'en bateau. Et là-bas, t'as South Beach avec tous les buildings. Si je prends un jet ski là-bas Ouais. et que je m'aventure sur Star Island, si je veux check Crick-Cross, c'est comment? Bah, tu peux y aller, personne va te parler. Ok. Tu peux partir, poser le jet ski sur le Y a pas la police en bateau qui va m'arrêter? Y a pas la police. Ok, en tout cas, c'est une belle vue. Hein. Et d'ailleurs, il y a Julia ici sur Miami. Tu devrais l'appeler. Ok, en plus, Appelle-la. j'avais 2-3 services à lui demander. Tu m'appelles si t'as besoin de quoi que ce soit, frérot. Ok. Je suis à ton service, tu connais déjà. Ça marche?
Mais tu décroches, hein. Si t'as un unit qui se libère, Ah, t'inquiète, tu seras le premier de je vais tu m'appelles, je mets first deposit, last deposit. Ah, tu connais déjà les boys. Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. I'm here to break the rules. I'm here to tear down the walls. I'm here to answer the call. I'm in the field with my dogs. I came to break the rules. I'm here to tear down the walls. I'm here to answer the call. I'm in the field with my dogs. I'm here to break the rules. I'm here to tear down the walls. I'm here to answer the call. I'm in the field with my dogs. Coucou Matt, ça va? Comment tu vas? Ça va, ça va? Qu'est-ce que tu deviens depuis le Covid? Ben ça va, on est busy depuis le Covid à Miami, tu sais. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Bah écoute, moi je suis en ville, hein, depuis une semaine. Ben écoute, ici tout va bien, le marché a explosé. Demain, je vais visiter un appartement à Élysée, à Edgewater, au 56e étage. Si tu veux venir avec moi, je te le montre. Il est super beau. Il va te plaire. Bah écoute, avec plaisir, hein, let's go. Hein. Demain? Demain, 2h. Ok, demain 2h, c'est bon pour moi. Super, je t'envoie l'adresse et on se retrouve demain. Ok, ça marche, allez, je te dis à demain. Ok? Super. Ok, Bonne merci, journée. ciao. Bye bye. Pour être dans l'ambiance du Dow Jones et du SP500, j'ai dû quitter la France pour venir vivre à Miami. Et depuis ce moment-là, je me suis jamais habitué à me lever tous les jours à 7h du matin pour trader la session de New York. Quand je suis arrivé sur place, j'ai constaté que si tu veux avoir des résultats stratosphériques, il faut apprendre à voler avec les aigles. Mais si tu veux aller plus loin, il faut apprendre à rattraper les dragons. Certains sont tellement assoiffés qu'ils en deviennent les acteurs majeurs du dark web et du hacking de crypto-monnaies. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu trouver l'idée de mon plan à mettre à exécution. « 160 millions, sa mère. Putain, c'est quoi ce truc de ouf. Après autant d'émotions, pourquoi pas aller manger quelque chose? Beaucoup de choses ont changé durant mon absence. Mais le bon vieux Paladas est toujours là. Et en plus, le goût n'a pas changé. Tu ne peux pas savoir le bonheur que cela procure. I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these wigs getting split. Man better breeze and sprint, it's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out skull when I splat out wigs. Never seen X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mixture. Told them man can't handle the fixture. It's all fun and games to the person saying it's all fun and games, get beat up. Ok, donc tu disais que c'était la master bedroom ici? Ouais. Donc, tu as la master bedroom, tu es explosé plein est, donc soleil le matin, tu as la vue imprenable sur South Beach and Mid Beach et les petites îles. Et c'est pas mal de se réveiller à Miami avec cette vue. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a une sorte de filtrage, point de vue profil? Non. Non? C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de criminels dans les immeubles. Donc, quand tu rentres dans un immeuble, ils vont faire un background check. Ils ne veulent pas de personnes criminelles. Il va falloir que tu me règles un problème alors. Pourquoi? Parce que si je viens avec mes bitcoins, Non, Bitcoin, il y avait un problème. mais comment je prouve mon crédit score si je viens avec mes bitcoins? Non, ça, je te parle pour louer. Pour acheter, c'est différent parce que c'est la banque qui va prendre tes bitcoins. Maintenant que je suis de retour sur Miami, il me faut une voiture personnalisée qui me différencie de tous les TikTokers qui passent leur temps à louer de Lamborghini pour escroquer leurs followers.
Grâce à mon nouveau broker, j'avais fait assez d'argent sur l'US 30 aka le Dow Jones pour m'acheter cette fameuse voiture. Imagine-toi, je vois une voiture devant moi avec 6 roues de tracteur. Et en plus de ça, elle est blindée, putain de merde. Elle me rappelle Mad Max dans les années 90 et c'est exactement ce qu'il me faut pour me déplacer dans Miami. Imagine-toi la gueule de tous mes détracteurs quand ils vont me voir passer avec elle dans leur secteur. Je suis tombé tout de suite sur le charme et comme un vrai trader qui se respecte, je suis rentré dans le magasin et je l'ai acheté cash le même jour. Le soir même, en rentrant chez moi, j'ai décidé d'explorer ce nouveau monde pour établir mon plan de A à Z. Il y a deux mondes dans un monde, et celui de la cryptographie est un game changer pour la finance traditionnelle. Dans la peinture, le blanc ne peut pas se dissocier du noir. C'est pareil pour un programme informatique, il ne peut pas se dissocier de son hacker. Ta lucidité est ton éducation financière. Si tu ne prépares pas ton présent, le futur va te dépasser. La soif de domination grandit de jour en jour en moi, mais il me reste peu de temps pour maîtriser la finance décentralisée. Allô? Bien ou quoi, mec? Lui, c'est Edge, mon pote haïtien sûr. On a passé notre adolescence ensemble, mais au final, il a choisi la street à la dure. Il faut absolument que je le sorte de la rue pour rejoindre mon escadron et en faire un trader à succès. Il a le profil parfait pour avoir un pied dans la street et un autre dans la finance pour me seconder au cas où. Ça va quoi? On est là, tranquillement, tu connais. Quoi de neuf? Yo, je vais passer te prendre dans 20 minutes pour aller faire du shopping et te montrer les nouveaux quartiers qui ont émergé depuis le confinement. Tu vas m'emmener où? T'inquiète pas, ça va être la surprise. Vas-y, sois prêt et sois surtout frais dans 20 minutes. Ok, mais t'as vu, 20 minutes c'est 20 minutes, hein. Fais pas ton haïtien de base, hein, dans 20 minutes. Arrête tes phrases de Frenchy, Maji. On dit en bas dans 20 minutes. Vas-y, je vais me changer. Sac passé. Naboulé, Maji. Yeah. Eh, vas-y, viens, on s'active là, parce que les Kerry sont en train de dévaliser Design District avec leur chèque stimulus. Eh, vas-y, tu conduis? Vas-y, je prends le volant. Vas-y, on y va. Culture vultures and overdoses. I notice Oprah and Nova Scotia smelling open roses. My pen sporadic 10 commandments like I'm close with Moses. Hocus pocus, double the doses. Could tell I'm the dopest. You ran out of focus and dealt with emotions. We was the brokers, roll some of them roaches. Relax, I stay strapped like I'm back of a roller coaster. Your body rotten, can't control the odor. Give her gas, she'll blow the motor. Brake pads, grind the rotors. 8 back to Omarosa. Think fast when I approach her. Wasn't there for your humble beginnings, but I bring you closure. Shorty shy rock like coke and baking soda. Eh, t'as vu? Quand t'es dans la street, tu peux t'habiller comme les mecs de la street. Mais t'as vu, quand tu veux rentrer dans le game des grands hommes, tu dois t'habiller comme les grands hommes. Définitif.
Tu dois arrêter de mettre du Zara là. Tu dois passer du Zara à Versace. On va aller faire les courses. Tu vas me suivre et tu vas voir le genre de sable que j'achète. Parce que là, avec tes histoires de Zara là, faire ton mytho, ça va pas le faire. Versace. Ouais, Versace, T'inquiète pas, on Versace. connaît les codes, mon gars. On Ouais. est là, on est en place. T'as des Louboutins chez toi? Eh, Louboutin, j'ai pas de Louboutin, mais j'ai autre chose. Ouais. Ouais, j'ai ce qu'il faut. Je t'ai pas dit Yeezy, hein, je t'ai dit Louboutin. Tu Ouais. me parles de chemise Zara, c'est Frida Kahlo, c'est une putain d'artiste. Tu connais? Mon gars, Frida arrête Kahlo de parler quand tu connais pas. Tu vois, je veux dire ou pas? Tu m'as mis une chemise, on dirait Carlos. Mais tu mon vois. gars, Carlos des dessins animés. mais mon gars, et qui a la dégaine de Carlos? C'est toi avec ta grosse beubare et ta chemise. Hein? Vous avez le même gap d'ailleurs. Il y a pas 5 minutes, on m'a appelé Rick Ross. Ah bon? Putain, c'est un Rick Ross, il a perdu en teint, tu vois, je veux dire, enfin, c'est un Rick Ross Michael Jackson. T'inquiète pas, Versace, mon gars. C'est comment? Ok. Donc ça veut dire tout à l'heure là. Quand tu vas me montrer les quartiers là. T'as capté ou pas? J'ai même pas besoin de parler. Là, tu vois quoi? Carrier, ma nigga. Oublie pas qu'il y a 10 ans en arrière, t'étais en train de cuire du pigeon dans une casserole rouillée. Hein? C'était pour faire de l'oseille. Eh, On avait une manière de faire de l'oseille. Vas-y, viens, on y va. On va Vas-y, faire c'est les parti. Eh, t'as vu là, j'ai un plan dans ma tête là, mais je vais pas t'en parler maintenant, parce que je suis pas encore prêt. Mais par contre, quand je vais t'appeler frérot, il va falloir que tu sois ready. Mon gars, je suis toujours prêt, tu sais, je suis toujours opérationnel. Toujours opérationnel. Ah, mon gars. Donc c'est quoi ton idée, la balance? T'inquiète, je suis pas encore prêt, je te dis. Mais par contre, quand je t'appelle, je veux juste que tu sois prêt, je veux que tu sois ready. Eh, vas-y, balance les bails, mon gars. C'est quoi l'idée? Arrête de faire ton crevard d'idée. Eh, temporise, juste temporise. Mais quand je serai prêt, tu seras au courant. Je t'appelle et tu débarques direct. Ok. Arrête de manger ta banane pesée là. Ouais, Maggi, maintenant qu'on a fini le shopping, il y a des choses que je dois t'expliquer aussi, hein, parce que tu peux pas traîner dans les endroits comme tu traînais avant. Et il y a des endroits où tu peux aller faire tes réseaux, faire tes affaires, et là où il faut absolument éviter. T'as Brickell qui appartient aux Marocains et le downtown qui appartient aux Cubains. Ah ouais, donc ça veut dire que maintenant je peux un peu aller dans le downtown, prendre mon petit empeladas au bœuf, 30 kilos. Tu pourras de nouveau, quand je t'aurai bien montré les lieux et que tu auras repris de nouveau possession des lieux. Comme ça, tu pourras faire tes affaires tranquilles. Parce qu'il y a des endroits vraiment à éviter. T'as capté? Les choses ont changé, hein. Ah mon gars, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Faut s'adapter. Mais est-ce que je dois marcher avec un garde du corps? Non, je dirais pas que tu dois marcher avec un garde du corps. Mais juste que je te montre, comme ils disent ici, là, que je te show around. Comme ça veut dire que tu reprends tes marques et tu sais où tu dois aller, tu sais où tu dois éviter. Mais si je marche avec un garde du corps, direct, je vais mettre la pression quand je vais aller dans le quartier. Tu seras vu. Tu seras vraiment, tu auras les lumières sur toi. C'est ça que tu veux? Mais c'est ce que je recherche, je t'ai dit que j'étais un grizzly. Mon gars, t'es un grizzly, mais un grizzly qui veut se faire petit avant de paraître à la lumière. Donc en gros, ce que tu me demandes, c'est que dans un premier temps, je reste à l'état de couille de loup. Couille de loup de Wall Street. Enfoiré. By any means necessary. Everything I'm doing is legendary. Step in my office cause I'm a boss, not a... Bon ben la team,
c'est officiel. Comme vous pouvez le voir, je suis officiellement à Miami. Je vous présente l'expert des immeubles de rapport sur Paris, Xavier Prétérit. Il ne le sait pas encore, mais il va faire partie de mon plan. Pourquoi? Non pas pour vous dire que je suis à Miami, mais pour vous dire que on nous a fait longtemps croire que c'était pas possible et je vous prouve aujourd'hui que c'est possible. On nous a longtemps fait croire qu'il fallait pour réussir sa vie faire travailler de 9h à 17h et j'ai envie de vous dire que non, il y a d'autres issues, il y a d'autres voies possibles. Si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc au moment où je tourne cette vidéo, vous vous dites bon ben Miami ça me botte pas. Peut-être que la campagne ça vous botte, peut-être que la montagne, ben, c'est votre truc. Mais quoi qu'il arrive, quoi en toi, quoi en tes projets, j'ai créé Business is my religion uniquement pour vous dire que c'est possible, uniquement pour vous donner cette force. Donc maintenant l'aventure commence. Let's go! Vas-y, viens, on y va. Franchement, mon vrai, il n'y a rien pour toi On ici. pourrait pas faire du networking. Après, c'est à toi de voir, mais franchement, c'est un conseil que je te donne. C'est un street club. C'est là où je peux rencontrer des businessmen. Ici, il n'y a rien de sérieux. Ça va rien te rapporter de bon, crois-moi. J'avoue, c'est un peu glauque. C'est un peu sombre. C'est brosson. Mais. T'es sûr, hein? Tu veux faire du business, tu veux faire de l'oseille, du networking, ici, il n'y a rien pour toi. Il y a quelque chose qui me dit que je dois quand même rentrer. Peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui pourra Eh. me faire passer au next level. Ne laisse pas amadouer par les gros boules, mon gars. Il n'y a rien pour toi ici, il n'y a rien de sérieux. Bon, vas-y, c'est pas grave. Vas-y, viens, on rentre. What up, man? Know where the fuck you from, man? Do I know you, Where man? you from, man? Huh? You don't need to know, man. Know where you at? The fuck you want? You don't need to That know. fucking You flag don't need you to know wearing, where I'm man. from, man. Yo, Zo, nigga, you need some? You want to do some? Alright, Get the fuck out of here. catch you, nigga. Do some. You want to do What's some? that? You want to do some? Alright, we're gonna see about it Get later. the fuck out of here, We're nigga. gonna see about it later. Alright, stop talking, man. See you on too this much block talking, again, too much nigga. talking. I'ma spray Get your the whole fuck out of shit. here. Alright. Alright? No worries. Edge. Edge, c'est qui ce fils de pute là? Tu le connais? MAG, on l'a échappé belle, hein. C'était carrément un mec de la mafia cubaine. Ils savent que t'es retourné et que tu veux reprendre le game. Je crois que c'est à cause de tes anciennes activités, Airbnb, trading, tout ça là. Et ils veulent pas que tu reviennes dans le game, mon gars. Cette caisse, elle est cramée de toute façon. En vrai, faut qu'on s'en débarrasse. Eh, tu sais quoi, vas-y, viens, on rentre. Et je vous partage ça non pas pour vous dire je suis à Miami. Je vous partage ça pour vous dire une chose, que c'est possible. La campagne, c'est ton truc. Peut-être que la montagne, c'est ton truc. Mais quoi qu'il arrive, moi, toi, tes projets, j'ai fondé Business. Fuck le 49-3. Tu veux les grosses coupures, la liberté, la carte noire et la Rolex, hein? Allô? Allô frérot, je viens de voir ta story là, donc ça veut dire que tu viens à Miami et tu préviens pas les gens. T'es un gueudin toi. Ah non, je viens tout juste d'arriver, je suis même pas encore arrivé chez moi. Donne-moi quelques secondes, je viens d'arriver. Écoute, j'ai localisé ta situation, t'es à 10 minutes de chez moi. Là j'ai quelque chose d'important à te dire, faut qu'on se capte tout de suite. Ouais, mais Matt, attends. Attends. Je suis pas encore douché, je suis pas encore changé. Je connais très bien, t'es le Donne-moi un petit peu de temps. immobilier. Je sais comment tu te payes ça, donc t'inquiète pas, ça va le faire. On se capte dans 10 minutes en bas de chez toi. Ok, vas-y, Vas-y, 10 minutes en bas de chez toi, traîne pas. Hein. à toutes. Frérot,
Quoi de neuf là depuis le confinement? Depuis longtemps. Enfoiré. Donc en fait, je suis obligé de voir une story pour voir que t'arrives à Miami. C'est quoi ça? T'as vu là ici, là, mon pote Edge que je t'avais présenté à l'ancienne. Ouais, je me rappelle. On est parti à Eleven. Vous voulez me présenter un peu les lieux qu'il fallait fréquenter, les lieux qu'il fallait pas fréquenter. À un moment donné, il y a un mec qui arrive avec sa voiture, il nous met une grosse pression. T'es sérieux? Ouais, qu'est-ce que tu fais là et tout? Dégage de mon bloc. Mais vous aviez quoi comme voiture? On avait une Rolls Royce. Ah mais les gars. C'est le modèle sport. Mais tu vois, les plaques, dans la nuit, tu ne vois pas. Mais je pense que les mecs, ils sont au courant que je suis revenu dans la ville. C'est que moi, avant le Covid, Airbnb, ça m'a ramené 3 millions net de profit. Un two-bedroom, avant 2020, après avoir payé mon loyer de 4500, ça m'a ramené entre 10 et 15 000 $ de profit, selon la saison haute ou la saison basse. Quand je suis arrivé 2 jours avant le confinement mondial et que je suis resté à Dubaï, tous les latinos, ils ont tous fui. Il y en a qui sont partis au Venezuela, il y en a qui sont partis en Colombie, il y en a qui sont repartis en Chili. Il y avait des appartements vacants. En fait, ça a fait le même effet que la crise des subprimes en 2008. C'est là où il fallait mettre les billes. Mais les Marocains avec qui je fais le business, ils ont tout raflé. Quand j'appelle les agents et moi à distance, ouais, mais il faut que tu sois là pour signer le contrat. Il faut que tu sois là pour faire le premier déposit, le last déposit. Ils ont pris tout le terrain Airbnb. Il n'y a plus rien à Brickell. Mais c'est un truc de ouf ce que tu es en train de me raconter, parce que pendant le Covid, c'est la première fois que je recevais tous mes loyers, même avant la fin du mois. C'est pourquoi? Parce que les gens, ils avaient peur de se retrouver dehors. Il y a une vraie stratégie à mettre en place dans l'immobilier, mais quoi qu'il arrive, je suis là pour tuer le game de l'immobilier à Miami. Moi, je vois le truc comment? Building, jumelé, location saisonnière plus location classique. Dis-toi que là, ça va être un truc de ouf. Mais là, dans le game, il n'y a pas que les Marocains. Les Cubains, ils sont arrivés en 2020. Ils sont là aussi. Je t'ai dit, ils nous ont mis la pression quand on est passé avec la Rolls Royce. Mais c'est pas grave. Là... Dis-moi ce que t'as en tête. C'est quoi, qu'est-ce que je fais avec une clé Ledger? Laisse-moi 3 semaines. Je vais te convier chez moi pour mettre mon projet en place. Et je te dis, on va coupler ce qu'il y a sur cette clé USB avec l'immobilier. Moi, je suis le mec qui représente la bourse. Toi, t'es le mec qui gère l'immobilier. Quand on va coupler le trading et l'immobilier, je te dis, les Marocains, ils sont morts. Et les Cubains, ils sont morts. Ils vont être en PLS. PLS, le mot, il est trop faible. Il est trop Dis-moi ce faible. que t'as en tête. Viens, je vais te montrer la voiture. Viens. C'est quoi ça? Oh, T'es mal le visage de la voiture. Je te présente On a un visage, Mutombo. carrément. Mets ta main, touche la peinture. Putain. La voiture, elle est blindée, cousin. Blindée. Il y a écrit quoi, là? Apocalypse 6.6. C'est un truc de ouf. S'il y a un Cubain hater, il me crève une roue, il m'en reste 5. S'il me crève une deuxième roue, il m'en reste 4. Qu'est-ce qu'il y a? T'es toujours dans le game. Eh, Congratulations. merci à toi. Sache que quand je passe dans la ville, il faut qu'ils voient un bleu jar. T'as capté ou quoi? Ils aient la pression. Le bleu jar en personne. Parce que à Eleven, ils ont fait le malin. Mais là, c'est terminé. Avec le web 3.0, on a raté un cap, cousin. Je te le dis direct. Vas-y, négro. Moi, je dois y Vas-y, aller. on se tient en Je jus. t'appelle dans 3 semaines. Prends soin de toi, frérot. Moi aussi, frérot. Félicitations encore, hein. Truc de ouf. Mathieu, Aaron! Mais qu'est-ce que tu fous là? je cherche juste à avoir 10 $ pour payer le foyer ce soir. T'as tellement grandi que je t'ai pas reconnu. Mais pourquoi t'es pas chez ta mère? Ça fait un moment qu'elle est décédée.
Eh, vas-y, monte dans la voiture, monte dans la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Tu sais bien que ces problèmes de drogue s'étaient calmés. Mais une fois que t'es parti, elle a recommencé. Et puis la mafia cubaine a commencé à couper la drogue, à proposer des nouvelles, moins chères mais plus dangereuses. Fais chier! Je suis dégoûté pour Lisa. C'était une femme bien. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Comment t'as fait pour te retrouver tout seul dans la rue? Y a personne qui t'a aidé? On n'avait que toi pour nous aider, Mathieu. Une fois que t'es parti, j'avais plus personne. Quand elle est décédée, j'ai fui. Ici, le système de protection de l'enfance est pire qu'être SDF. Je préfère encore manger. Je sais même pas quoi te dire. Je me sens coupable. Tu sais, Lisa, avant tous ces problèmes-là, quand on était plus jeunes, c'était elle qui s'occupait de nous. Quand il y avait du danger, c'était elle qui nous protégeait. Quand on avait des problèmes, c'était elle qui venait régler les problèmes. Mais tu sais qu'elle aurait tout fait pour toi. Tu le sais, ça? Ouais, je sais. En ce qui concerne tout ce merdier-là, à partir de ce soir, c'est terminé. Tu seras plus jamais tout seul. Et crois-moi, je suis pas prêt de quitter la ville. Est-ce que tu veux venir avec moi? Bien sûr. Dans la rue, je suis seul. Hey, hey, hey! Hey, Mathieu, hey, welcome back to Miami, bro. Ça fait plaisir de te voir, frère. Lui, c'est Yuri, le fiscaliste international par excellence. On était ensemble en BTS. Aujourd'hui, c'est devenu mon optimisateur fiscal préféré. Une vraie légende pour les traders de crypto-monnaies. Comment ça va, Yuri? Ça fait 2 ans que je t'ai pas vu. Écoute, cette histoire de confinement, frère, a failli nous tuer. Mais écoute, bienvenue à la maison. Tu me connais. C'est Miami qui me drive. Yes, sir. D'ailleurs, désolé. Je t'ai pas prévenu de mon retour. Écoute, frère, tout se sait, je le savais déjà, frère. Comment ça, tu savais déjà? C'est pas la question aujourd'hui. Moi, je veux savoir comment c'était le confinement pour toi. À Dubaï, frère. Écoute, j'ai fait comme toi. Je t'ai suivi aussi sur les réseaux sociaux. J'ai profité de ces confinements en série pour asseoir mon autorité sur la niche du trading et de l'investissement. Tu sais qui je suis? Écoute. Je suis un trader et un coach pour traders débutants. Donc on va dire que j'ai level up. Ça, j'ai très bien compris. Écoute, tout le monde parlait de toi ici. Ah bon? Bien sûr. Écoute. Toi, t'es le grand fuck your USD, right? Mais tu te débrouilles bien en solo. Comment puis-je t'être utile, frère? Écoute, Dubaï, c'est bien, mais c'est limité. Et surtout,
C'est pas chez moi. Et c'est pour ça que je suis venu te voir. Écoute, dis-moi en plus. C'est pas le même pays, c'est pas les mêmes règles. Et surtout là, je viens pas avec les mêmes sommes. Il s'agit d'actifs numériques. Ok. Donc tu essayes de payer tes taxes correctement sur tes actifs digitaux. Exactement. J'ai entendu cette rumeur à mon sujet. C'est une fausse rumeur. J'ai jamais dit ça. Parce que j'ai fait un détour de Wynwood jusqu'à South Beach pour venir te voir. On m'a dit que tu savais comment faire. Écoute, beaucoup de gens me sollicitent à ce sujet. Mais écoute, ça doit rester entre toi et moi. Tu sais à qui tu t'adresses? C'est dans ton intérêt comme dans le mien. Écoute, c'est un code spécial. Le code? C'est très simple. Ce que tu mentionnes aujourd'hui, c'est the tax code. The tax code? Yes, sir. Très simple. Tu sais quoi? Avec ce que tu me dis là, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de monde qui vont vouloir avoir ma peau. Écoute, là tu rigoles un peu, mais j'insiste par contre. C'est un grand risque. De toutes les manières, grand risque ou petit risque, c'est pas mon problème. Là, je suis rentré à Miami pour lancer les hostilités. Écoute, si t'es prêt à vraiment bosser, on y va, frère. Faut pas me dire ça 2 fois. Tu m'appelles encore? Tu veux m'harceler ou quoi? Non, j'aurais bien aimé, hein. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème avec mon nouvel appartement. J'ai le nouveau propriétaire qui est en train de me virer. Comment ça? C'est possible ça? Apparemment, il est en train de virer toutes les personnes qui n'ont pas de numéro de sécu. Mais il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui est bizarre. Et c'est pour ça que je t'appelle. What? So, what's going on? J'appelle mon agent Imo. Elle décroche pas. J'envoie des textos. Elle répond pas. Elle est en train de me ghost. Le seul ghost que je connais, c'est Stalpy dans The Locks. Ok, je vois. Mais tu vois, j'ai besoin de ton aide. Faut que tu me trouves un nouvel appartement, moi. Tu sais quoi, je te rappelle dans la journée, je te tiens au courant. Ok, aïe. Master Yuri. You remember that you have a brother? Fabo, you're already starting, man. At least you can say hi to your big brother. I'm not starting anything. I'm just stating facts. Walk with me. So how are you doing, bro? I'm good. I'm always good. And yourself? I'm doing well. Listen, I came to talk to you about something. Here we go. So what's going on between you and Matt? Are you in my business? Of course I am. You're doing something foolish right now. I told you to leave him alone since the incident in the nightclub. And you do nothing better than kick him out of his place. What's your problem with this guy? I told you not to get involved. You have nothing to do with this. It concerns me. You're always messing up. Who do you think you are? Look at where you live, man. You think you're a big shot? You have no right to come to my place after all this time and be the moralizing big brother. I have to play the moralizing big brother. You always need to be put in your place. Always? You don't even know me. After 10 years of not seeing me, you dare to say always? For real?
You want to talk about that topic again? Why it took me 10 years to take care of yourself? For you to get a good life? For me to pay for your education? And for Dad to get the medical attention he needed? I did it all for us, man. For the family. It's not always about money, Yuri. While Dad was sick, I was in the hospital with him. While he was suffering. Those nights. Where were you, Yuri? Huh? Where were you? At some piss-ass college? Huh? I sacrificed everything for the family. Where were you? Don't talk to me about nothing. You were nowhere to be found. And you think I should thank you? You know what? Forget it, man. I'm tired of talking to a spoiled child like you. I didn't come for this. What's your obsession with man? Are you here to defend the guy who cost me millions of dollars in the stock market? What are you talking about? I woke up one morning and I saw that all my assets collapsed. Millions of dollars down the drain. And I found out that it was because of the video. All this for that? Seriously? What do you mean all this for that? I'm down millions of dollars. Isn't that enough for you? I should kill him. If it's just about a loss, why you didn't tell me? I can introduce you to him. You two can do business together. Have you lost your fucking mind? What are you talking about, Yuri? Do business with him. You know what the problem has always been with you? Your ego. You've never been open to learn from others. Are you done with your stupid revenge? Stop it. Oh no, brother. You don't understand. And as far as revenge, I'm just getting started. So choose a side. Exav, t'as vu le nouveau proprio là? Ouais. Il est en train de me mettre dehors. Comment ça te met dehors? Je viens juste de récupérer Iron. Et là, je suis viré de mon appartement. Attends. Je comprends pas. C'est un truc de Déjà, ouf, c'est man. qui Aaron, gros? Tu te rappelles de Lisa? Lisa? Non, ça me dit rien du tout. C'est Lisa, qui? petite de taille. Fais appel à ta mémoire. Lisa. Celle qui La- s'occupait de nous quand on était petits, man. La petite gentille, là? Lisa. Ah oui, comment elle va, Lisa? Elle est décédée, man. Mais non. Elle est décédée, man. Elle a fait une overdose. Mais t'es pas sérieux. Lisa, la petite, Écoute, là? hier soir, j'étais en train de zoner dans Wynwood. Je vois au loin un petit garçon tout seul en train de errer avec les crackheads. Mais non, mec, Lisa est décédée. Et c'est son fils que tu as vu dehors? Tout seul, personne s'occupait de lui. Attends, mec, comment tu l'as vu dehors? Je comprends pas. Parce qu'il a vu une voiture de luxe arriver. Donc forcément, son réflexe en tant que SDF, c'est d'aller toquer à la vitre et demander de l'argent. Mais non. Je te jure, il est venu toquer à ma vitre, il m'a demandé 10 $ pour aller au foyer. Donc c'est comme ça qu'il vit depuis plus d'un mois. Ben, je lui dis direct de venir avec moi. Mais là, le proprio, il me vire. C'est quoi encore cette histoire? Comment le proprio fait pour te virer? Je sais pas, un jour, je rentre chez moi, je vois une notice sur ma porte, et je suis le seul à être evicted, comme ils disent ici, du condominium. Bah attends, t'as loupé un mois de loyer? C'est quoi le bail? T'as déjà vu fucker ESD peut ne pas payer son loyer? Bah j'essaie de trouver un truc, frère. Tu me dis... Mais t'as non, viré je suis comme le seul ça. viré du building. C'est trop louche, elle est trop louche cette histoire. Il y a quelqu'un qui veut ma peau, le nouveau proprio, je sais pas Écoute. qui c'est, mais il veut ma peau. Ça, c'est pas grave, on va trouver un autre truc. Tu payes à combien ici, là? 10 000 $ par mois. Ah ouais, putain. Est-ce que toi, en tant que proprio, tu vas virer un mec qui te paye tous les mois sans retard 10 000 $? Non, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais 10 000 $, c'est cher. Il y a combien de mètres carrés, quand même? À peu près 100 mètres carrés? Non, il n'y a pas 100 mètres carrés, gros. Moi, je pense qu'il y a 100 mètres carrés. Non, gros, c'est sûr, il y a peut-être 95 mètres carrés, je te l'accorde, mais il n'y a pas 100 mètres carrés. T'as de quoi mesurer? Non, mais gros, fais-moi confiance. Je te dis qu'il n'y a pas 100 mètres carrés. Pourquoi tu me dis... Est-ce que t'as de quoi mesurer? Tu me dis qu'il y a que 100 mètres carrés. Non, mais on peut prendre le truc de l'iPhone. Alors vas-y, mesure. Putain, mais mec, c'est chaud quand même ce que tu es en train de me dire. Mec, je te dis, sa mère, elle est décédée. Mais Lisa, elle est morte quand? Ça fait à peu près un mois. Elle a pris de mauvaises drogues. Il y a les Cubains qui coupent de la drogue, là. Je sais pas avec quoi ils la coupent. Mais ça crée beaucoup de dégâts. Mais
c'est vrai que Lisa, elle était... Tu sais, elle était déjà un peu high, mais elle était Elle pas... faisait tout pour nous, man. Tu te rappelles pas? Ah, bien Dès sûr. qu'il y avait du danger à s'occuper de nous. Tout le temps. Bien sûr, Tout le c'est temps. pas... Ouah, c'est chaud, gros. Mais là, j'ai plus d'appart. T'inquiète pas, ça, on va gérer ça. Mais déjà, mec, je sais qu'il n'y a pas 100 mètres carrés. Eh, fais-moi la démonstration. Attends, Montre-moi que ça fait pas. Je vais te dire un truc. S'il n'y a pas 100 mètres carrés, parce que le mec, il t'a mis à la Qu'est-ce que porte, tu essaies de me dire? on lui fait une... Parce que, mec, s'il n'y a pas 100 mètres carrés Attends, et que tu payes 10 000... Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? Parce que, mec, s'il n'y a pas 100 mètres carrés et que tu payes 10 000 euros, ça veut dire que tu es en train de payer plus pour le nombre de mètres carrés qu'il n'y a pas. Oh. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Eh, man. Donc, j'ai intérêt d'avoir raison, parce que là... Nous, quand il brille l'émissier. Donc, elle brille l'émissier. Obligé. Man, tu te rends compte ce que je suis en train de me dire, là? Mais gros, je fais le truc tout de suite, là. On calcule ça. Mais c'est sûr. Eh ouais, mec. Boum 94,50, mec. Je te l'avais dit. Il n'y a pas 100 mètres carrés ici. Mais non. Donc ce soir, qui paye le resto, c'est toi, mon frérot. Mais man. Dis-moi. Mais là, c'est pas un restaurant que tu vas gagner, là. Dis-moi. Là, c'est du cash massif. Ben oui, puisque si tu as déjà payé les 14 mois, ça veut dire que techniquement, là, tu es à peu près à 100 $ du mètre carré. Ce qui veut dire qu'il te manque potentiellement 5 mètres carrés. Donc pendant 14 mois, tu as techniquement payé 500 $ en plus. Sur 14 mois, ça te fait 7 000 $. C'est plutôt pas mal. Est-ce que tu es en train de te rendre compte de ce que tu es en train de me dire, là? Ouais. Mais là, quand je te parle de cash, c'est du cash conséquent. Tu sais combien il y a d'étages ici? Non. Il y a 85 étages. Donc Tu s'il vas a pas fait faire cette ça, erreur, écoute, s'il a fait cette erreur sur les 85 étages, mais man, t'imagines l'effet de levier? Waouh. Man. Mec. Oublie le resto. Crasé l'émissier, nous quand il brille l'émissier, man. Non, mais c'est quand même mal dormi au sol, là. Hein. Mec, sur les 80 étages, j'espère juste qu'il n'a pas fait les mêmes contrats. Non, mais tu sais c'est quoi le pire? C'est qu'au 85, on a des penthouses qui font toute la superficie 360 degrés. Je suis sûr qu'il n'a pas triché sur le penthouse, parce que, mec, si c'est ça, c'est une dinguerie. Et là, je peux te dire que on va se mettre bien. Man. Parce qu'en fait, je t'explique le truc. Ce qu'on peut faire, c'est que on peut aller voir tous les habitants du building et on leur demande combien d'argent qu'ils veulent gagner, combien de temps qu'ils sont là et qu'est-ce qu'ils veulent gagner. Et on leur Vas-y, explique viens, le truc. on se met au travail. Direct, moi je Et suis là, chaud. mec, Moi, c'est fini. Moi, c'est la vengeance éternelle. Eh, mais t'imagines, après, je veux gagner 7 000. T'es là, t'es dans ton canapé, t'es en train de regarder la télé, il y a quelqu'un qui frappe. Je veux gagner 7 000 euros. Je veux gagner... Tu vois ou pas le truc? Tu vois ou pas le truc? Vas-y, je suis chaud, vas-y, c'est bon. Vas-y. Et on fait ça, et puis c'est fini, mec. On le termine, ton gars. Il y a pas, on voit pas les gens comme ça, il est malade, lui. Je dis, à partir du moment où je suis dans l'équation, c'est fini. Là, j'en fais une affaire personnelle. Parce que sur le nombre d'étages, parce qu'il y a 80 étages, mais il n'y a pas 80 appartements. Il y a combien d'appartements? Mais ça veut dire que là, en fait, on a affaire à un mariole. Mec, c'est pas un mariole, c'est un gars qui prend des gens pour des marioles. C'est ça, la vérité. Regarde, le truc. Toi, t'as fait confiance. On va le brûler. On va le brûler. C'est fini, mec. On va le brûler. Il sait pas encore. On va le brûler. Ah, mon gars, là, c'est parti. Mais viens, on va au brûler. resto, là. Viens, on va au resto. Tu veux quoi? Tu veux un bœuf maturé ou... Un beau bœuf maturé, ça Ouais. va, frérot. Vas-y, donne-le. Allez. Bon, mec, qu'est-ce que t'arrives, toi? Gros, on a dit qu'on allait voir des gens pour faire de l'oseille. Tu viens en dickie, ce cousin. Attends, je viens avec une veste croisée, mouchoir de poche. Toi, ta chemise ouverte en mode Al Pacino, tes lunettes, et c'est moi le problème.
Ouais, mais ton T'es Dickies, ça me stressé, dérange. Moi, je suis stressé. On va là ou on va là? Voilà. Vas-y. Gros, détends-toi. Là, on va récupérer du cash. Gros, on parle pas de 1 million, on parle de plusieurs milliers de millions. Ah, mais on va récupérer du cash. Ça va bien se passer. Toi, tu veux récupérer du cash au Dickies? Ouais, si tu veux, mais tu vas voir, quand ils vont voir mon sourire, mon gars, Vas-y. ils vont signer direct. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ils vont kiffer. En fait, tu sais quoi? On va arriver, on va bien préparer le truc, et je te promets que c'est impossible que les gens ne signent pas. Tu vois ce que je veux dire ou tu vas leur dire quoi? Attends. Laisse-moi prendre notre truc en main, tu vas voir. Mec, c'est une offre irrésistible. Tu vois ce que je veux dire? C'est une offre irrésistible. Tu penses que t'as le sourire irrésistible? Mais j'ai l'offre en tout cas irrésistible. Vas-y, montre-moi ça. Mon mec, tu frappes? Mais vas-y, frappe. Gros, je sais pas, t'as combien de millions de followers, tu veux pas frapper une porte? Eh mais man, c'est à chaque fois qu'il faut toquer une porte. Tu stresses? Vas-y. On tourne Dickies, là. Eh, mais si tu frappes comme une tarlouse, personne va ouvrir. T'as pas frappé alors? Vas-y, frappe. Aïe. Hey, sorry to bother you. We have a special offer for you. Do you want to make money? Gros, tu casses les couilles de ton Dickies, là. Qu'est-ce que tu racontes? Aïe. Aïe. It's about whale money. Wake up!